Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on parle impression 3D. Je vous présente une petite imprimante 3D qui je pense vaut le détour, la Kingroon KP3S Pro. Allez c'est parti. Voilà, j'ai sorti toutes les pièces du carton. Bon, comme tu peux le voir, la machine est montée à 90%. Il va vraiment y avoir que quelques vis à rajouter. On a ici l'axe Z qui est protégé dans un tube en plastique. Merde. Qui était protégé dans un tube en plastique. Un échantillon de PLA, un petit support de bobine sur roulement, une notice bien imagée, tout en anglais. Et ici on retrouve les outils de montage avec une buse de rechange en 0,4, une petite aiguille en cas de bouchage de buse, un petit morceau de PTFE, un câble USB, les vis de montage, une petite carte micro SD 8 Go avec son adaptateur USB, et ici on a des petits morceaux de velcro. Un petit réglage des excentriques. Et voilà la bête, une fois montée, bon, seulement 4 vis pour monter l'imprimante, donc j'ai mis à peu près un quart d'heure et puis c'était plié. Bon, j'adore ces petits formats là, elle fait 32 par 32 par 36 de haut. Bon et d'ailleurs je vais la poser parce qu'elle pèse vraiment, elle est vraiment lourde, elle fait 7,6 kg. Alors la première pièce que j'ai imprimée c'est ce petit benchy qui se trouvait sur la carte SD fournie avec l'imprimante. Bon et déjà la première chose que je remarque c'est que la première couche est vraiment super belle, et j'ai d'ailleurs rarement vu la première couche de ce benchy là avec l'écriture en dessous là aussi bien réussi. Là il n'y a aucun défaut, c'est vraiment parfait. Bon après le plateau en verre type ultra base il est vraiment pour quelque chose là, c'est vraiment des rendus impeccables avec une super accroche. Faudrait peut-être juste que je recalibre un petit peu mes excentriques, que je les desserre ou que je les resserre. Là j'ai l'impression que mes couches ne sont pas toutes ultra régulières. Du coup j'ai re-réglé un petit peu mes excentriques et tout de suite la différence se fait sentir. Alors j'ai même desserré un petit peu les excentriques. Bon là le résultat sur ce petit robot là est vraiment impeccable. Franchement j'ai rien à dire, hein. C'est vraiment nickel. Là je l'ai imprimé en 0,2. Alors cette pièce là se trouvait sur la carte de l'imprimante en mode G-code ou STL, donc j'ai repris le STL et je l'ai remis dans Cura pour le reslicer un petit peu, histoire d'avoir des supports parfaits. Donc comme on peut voir mes supports s'enlèvent vraiment super bien. Toujours un petit poil de stringing mais c'est vraiment pas grand chose. Et ça peut aussi venir du filament. Alors là le filament c'est du Prusamant que j'utilise, qui est un tout petit peu plus technique à imprimer qu'un PLA standard. Voilà, après ça j'ai imprimé un petit R2D2. Bon alors là évidemment ça a été bien plus long à imprimer, il faut une bonne dizaine d'heures d'impression. Pour la finition de la tête j'ai même passé un après, reponcé et passé une petite couche de peinture et là le rendu est vraiment super.
J'ai également mis une petite LED. Voilà, ce fichier là je l'ai trouvé sur Thingiverse et je vous mettrai le lien dans la description. L'idée d'avoir mis un plateau en verre type Ultra Base est pour moi une super idée. De mon avis, c'est l'un des meilleurs plateaux qu'on puisse trouver sur des imprimantes 3D. Le Bultak ou le PEI marche très bien, il y a beaucoup d'accroches, voire même trop d'accroches sur le Bultak et on galère souvent à décoller nos pièces et à nettoyer notre plateau. Pour moi, ce qui se nettoie le plus facilement et ce qui a la meilleure accroche, c'est encore le plateau en verre type Ultra Base. Kingroon propose également en option un deuxième plateau, un plateau magnétique type PEI lisse. Bougez pas, je vais vous le chercher. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Et voilà le plateau, donc un plateau PEI lisse. Il existe des PEI granuleux, comme par exemple le plateau qu'on trouve sur la Ender 3 S1 Pro. L'avantage de ce PEI là, c'est qu'on va avoir une première couche très lisse, très brillante. Donc ce sera vraiment une option à prendre en compte si on désire imprimer des pièces avec une première couche ultra lisse. J'y vais là lui. D'ailleurs, j'ai réalisé un petit test avec ce petit flocon de neige. C'est tellement lisse que c'est même doux au toucher. Visuellement, on voit quasiment plus les couches, on a l'impression que c'est du plastique moulé. J'ai également imprimé des petits pains d'épices. Alors celui-là sera accroché sur le sapin, celui-là je sais pas trop. Filament bois, donc j'ai mis pause pendant l'impression pour finir avec un filament translucide et phosphorescent, donc qui brille dans le noir. Voilà, personnellement, cette imprimante m'a vraiment convaincu, elle va rejoindre mes autres imprimantes là-haut dans le bureau. Évidemment, je te laisse tous les liens utiles dans la description si tu veux aller checker ça. Voilà pour 2022, ce sera la dernière vidéo RC3D Geek. En début d'année, on était 8000 abonnés et aujourd'hui, on est plus de 16 000, on a fait x2. Un grand merci à tous. Un grand merci à tous les tipeurs qui soutiennent également énormément la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine pour des nouvelles vidéos RC3D Geek. Et joyeux Noël, Félix.